Bonjour la team des conquérants, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons partager avec vous les réformes instituées par IRCC pour l'année 2025. Dans une vidéo annoncée par le Premier ministre qui présentait très récemment des statistiques en ce qui concerne l'immigration au Canada en 2024 et qui nous faisait comprendre qu'il devrait revoir ces statistiques pour 2025. 2025 donc vient avec beaucoup de surprises. En plus des quantités qui ont été réduites considérablement, il y a eu de nouvelles réformes en ce qui concerne l'immigration au Canada pour l'année 2025. Nous, dans notre petite présentation, nous allons juste nous attarder sur les réformes qui touchent à la population estudiantine étrangère et aux travailleurs temporaires étrangers. Restez connectés car la suite vous réserve beaucoup de Les réformes des IRCC sur l'immigration au Canada en 2025. Ces réformes viennent non pour rendre l'immigration difficile comme certains le pensent mais pour assainir le milieu et redonner aux Canadiens leur honneur, car comme ils le disent si bien, immigrer au Canada est un privilège et non un droit. Nous parlerons précisément des réformes qui touchent deux catégories de personnes, à savoir les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires étrangers. Commençons par les travailleurs temporaires. Le gouvernement exige que les employeurs fournissent à tous les travailleurs étrangers temporaires des renseignements sur leurs droits au Canada. Interdit les représailles des employeurs à l'endroit des travailleurs, notamment ceux qui portent plainte. Interdit aux employeurs d'imposer des frais de recrutement aux travailleurs et en les tenant responsables des actions des recruteurs à cet égard. Annule la politique d'intérêt public temporaire qui permettait aux visiteurs de devenir des travailleurs. Certains acteurs malveillants utilisaient cette politique pour tromper et maltraiter les ressortissants étrangers. Les réformes qui visent à protéger les étudiants et à garantir l'intégrité du système canadien. En s'appuyant sur les consultations avec les provinces, nous avons fixé un plafond de demande de permis d'étudiants étrangers pour stabiliser la nouvelle croissance et veiller à ce que les collectivités canadiennes aient la capacité de les accueillir. Nous avons mis en place un système de vérification des lettres d'acceptation pour protéger les étudiants contre la fraude. Nous avons augmenté les exigences financières auxquelles les demandeurs doivent satisfaire pour être approuvés pour un permis d'études afin que les étudiants soient mieux préparés à la vie au Canada. Nous avons limité l'admissibilité au permis de travail ouvert des conjoints des étudiants aux situations où le demandeur principal est inscrit à un programme de maîtrise, de doctorat ou de diplôme professionnel, ou à une partie du programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Nous avons rapporté des réformes au permis de travail post-diplôme qui ont supprimé l'admissibilité des diplômés des programmes collégiaux dispensés dans le cadre d'un accord public-privé d'utilisation de programmes d'études. Nous avons proposé de nouvelles dispositions réglementaires qui obligeraient les étudiants étrangers à demander un nouveau permis d'études pour changer d'école et qui obligeraient les établissements d'enseignement à rendre des comptes de ne pas avoir participé aux activités de vérification de la conformité des étudiants et des lettres d'acceptation. C'est à ça que va ressembler le paysage de l'immigration en 2025. Cela est fait pour créer un meilleur système permettant la gestion optimale de l'immigration et la bonne maîtrise des nouveaux arrivants sur le territoire canadien. Ok, nous avons tous vu les réformes présentées par IRCC. C'est pas de gaieté de cœur que beaucoup d'entre nous l'apprennent déjà, que les étudiants étrangers ont manifesté samedi dernier devant les bureaux de l'immigration Canada pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ces réformes parce que oui, ça fait mal. Il y a beaucoup de changements dans le système, mais ce que vous devez savoir, comme on a l'habitude de le dire à nos abonnés, c'est que l'immigration au Canada, c'est un privilège. C'est pas un droit et ils aiment le dire, ils se vantent ainsi avec leur pays, c'est leur pays. Il y a des gens qui valorisent leur pays. Vous devez aussi savoir que, bien qu'on le dise, le Canada, c'est un État vaste. C'est un territoire vaste, 10 provinces, 3 territoires.
Mais la zone habitée pour le moment ne peut pas accueillir tout le monde. Actuellement, nous comptons, je crois, entre 41 millions et 49 millions d'habitants au Canada. Il y a ce problème de crise de logement qui se pose. Il y a ce problème du coût de vie qui est devenu cher qui se pose. Il y a ce problème de chômage qui se pose. Donc, il faut donc résoudre tout ça. Le Premier ministre a fait savoir dernièrement dans sa vidéo que habituellement, lorsqu'ils émettaient des statistiques en ce qui concerne l'immigration, il y a des populations qui ne prenaient pas en compte, à savoir les étudiants et les travailleurs temporaires. Donc eux, ils se disaient, ok, cette année, je dis n'importe quoi, on va accueillir 1000 résidents permanents. Leurs 1000 résidents permanents étaient basés sur les extractions provinciales, l'extraction du fédéral. C'est tout. Ils ne prenaient pas en compte le fait qu'un étudiant, à la fin de ses études, peut demander la résidence permanente. Donc, jusqu'à la preuve de contraire, l'étudiant restait dans les statistiques étudiants. Ils ne prenaient pas en compte le fait que, par exemple, après 5 années de travail sur le territoire en tant que travailleur temporaire, ils pouvaient présenter une résidence permanente. Ce qui fait que les chiffres ont très vite gonflé. Ils ne prenaient pas en compte que dans leur population, ils devaient aussi inclure qu'il y a des étudiants qui viennent avec leur famille parce qu'on octroyait évidemment un permis de travail temporaire ouvert au conjoint ou au mari ou à la femme de l'étudiant en question. Ce sont des choses qui ont changé et qui disent donc aujourd'hui, à partir de maintenant, par exemple, ce permis de travail ouvert ne sera octroyé qu'à la population estudiantine qui vient sur le territoire pour faire des trucs comme des maîtrises et des doctorats. C'est pour ça que dans une autre vidéo, on disait qu'en ce qui concerne le programme pilote, les gens se disent « Ah, c'est une aubaine ». C'est une aubaine, oui, mais pour ceux-là qui viennent pour aller dans des universités et faire de grands programmes et faire de grandes études, c'est une aubaine pour eux. C'est une aubaine pour eux. Mais ce n'est pas du tout une aubaine pour un collégien. Déjà que ça se fera sur un tri. Et il y a des programmes particuliers. Ça doit être un programme de 2 ans. Et vous voyez, ils ont augmenté les frais de scolarité, les frais de scolarité. Ils ont augmenté les preuves de fonds pour que vous vous préparez au style de vie. Oui, le rêve américain est là, le Canada est là. Mais il y a aussi ces réalités en termes de coût de vie élevé. Le fait que les loyers sont en train de monter, que les denrées alimentaires sont devenues de plus en plus chères. Donc, c'est par rapport à ça. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas l'étranger en question. Mais ils ont un type d'étrangers qu'ils veulent chez eux. Ils veulent les étrangers travailleurs. Ils veulent des étudiants qui viennent fréquenter. Parfois, des étudiants étrangers prenaient des filières, par exemple, qui coûtent cher dans les 30 000, 40 000 $, que même les étudiants canadiens, les Canadiens même, ne font pas. Et que ces montants, généralement, c'est pour des filières comme les médecines, tout ça, là, que les gars prennent des crédits pour le faire. Vous venez le faire. Et là où le bas, c'est que à l'heure de cours, vous n'êtes pas en cours parce que vous cherchez de l'argent pour payer vos études. Ça ne sera plus ça. Si tu dis que tu veux faire telle filière, tu l'as fait, tu fréquentes là-bas, tu payes et tu as des heures minimes. Le nombre de travail qu'on te donne ne te permettra pas d'économiser pour payer ton école, juste peut-être économiser pour payer ta chambre et subvenir à tes besoins. Maintenant, on dit, si tu viens dans une école pour faire une filière, et tu décides de changer d'école pour une autre filière, tu vas encore demander notre visa d'études. Ils se sont rendus compte que parfois on prenait des filières banales juste pour arriver sur le territoire et changer après, aller faire une autre filière. Donc je vous dis, ne vous faites pas duper par ces cabinets qui vont vous aider à immigrer dans vos pays. Soyez bien informés des procédures actuellement. Pour les travailleurs temporaires, moi je trouve que c'est largement bien fait parce que il y a eu, je crois, en 2023, si vous avez suivi, des rumeurs qui disaient qu'au Canada, on fait dans l'esclavage moderne. Parce que beaucoup de travailleurs se trouvaient être surexploités et maltraités dans leur emploi. Les nouvelles règles donc visent à cesser l'abus des employeurs sur les employés étrangers sur le territoire. Ça, c'est pour les protéger. Ceux qui sont toujours en train de dire visa de travail, tant que ton employeur ne te lit pas tes droits dans ton territoire, tant que ton employeur ne t'a pas fourni ce qu'on appelle une étude d'impact de marché, et si ton employeur te demande 1 centime, sache déjà que tu es en train de vouloir te faire berner et c'est du black market et tu vas en payer les conséquences et l'employeur aussi. Donc, donnons-nous bien, c'est vrai, il y a un bas qui fait mal. Mais de l'autre côté, le Canada, c'est un état de droit qui vise à protéger l'étranger, son citoyen et aussi son système économique. Donc, restez connectés car beaucoup de vidéos arrivent comme nous vous l'avons bien dit. Nous sommes là pour vous donner des astuces, des informations qui vous permettraient
d'immigrer au Canada, d'avoir ce statut-là qui vous permet de vivre en bon terme. Nous avons par exemple des vidéos sur les comment immigrer en tant que gagnant, vous pouvez aller les regarder et vous pouvez à la suite prendre une décision si oui ou non c'est dans ce pays que vous voulez vous établir. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.